Lux Mundi, une exposition d'œuvres qui vous est proposée par le diocèse de Monaco du 26 avril au 14 juin prochain dans un des bâtiments phares du diocèse, à l'Agora, à la maison diocésaine. Alors nous avons voulu rencontrer l'artiste qui est derrière ces peintures, des peintures qui sont un mélange à la fois de tradition chrétienne et de culture moderne. Partons à la rencontre de Raël Miguel, qui sera d'ailleurs présent parmi nous le jour du vernissage, le mardi 26 avril. Raël Miguel, bonjour. Première question un peu directe. Comment s'est déroulée votre rencontre avec le Christ? J'ai grandi dans une famille agnostique, en fait. Il y a eu une rupture et donc j'ai grandi dans un milieu où on ne parlait pas de religion, on ne parlait pas de Jésus. Et c'est un cheminement, disons, personnel, une quête de sens, disons, qui, au fur et à mesure, est devenu un approfondissement dans une relation plus personnelle, quoi. Précisément, vous venez exposer un certain nombre de vos œuvres ici à Monaco. Quel message, aujourd'hui, essayez-vous de faire passer à travers ces œuvres? La démarche initiale, en fait, ça a été de me retrouver en tant que chrétien dans un monde qui ne l'est pas. Et avec la question toute simple, c'est comment est-ce que je peux communiquer à mon entourage cette foi qui m'habite maintenant, parce que c'est quelque chose qui est... voilà, je baignais beaucoup dans le monde artistique, dit un peu underground, le milieu de la nuit et tout ça, donc c'est vrai que le christianisme dans ce milieu-là, c'est quelque chose d'un peu exotique. Donc ma question c'était comment est-ce que je peux en parler autour de moi, sans passer pour un fou en quelque sorte. Parce que c'est un peu comme ça que je voyais les chrétiens avant de le devenir moi-même. J'ai essayé au début, un peu maladroitement, d'essayer d'écrire des textes que j'aurais pu partager, mais effectivement, mon talent, ce n'est pas l'écriture. Donc, je suis revenu à mes premiers amours, qui sont le graphisme, et j'ai commencé en fait à essayer de retranscrire des éléments clés de ma conversion d'un point de vue visuel, que ce soit par l'illustration de citations qui m'avaient marqué dans mon cheminement spirituel, le fait de me réapproprier certaines icônes avec mon style graphique. Et petit à petit, en fait, ces expérimentations graphiques ont commencé à prendre sens derrière un vrai projet qui s'appelle du coup Lux Mundi, que je viens de présenter, et qui était à la base une tentative de présenter la symbolique chrétienne avec des codes graphiques contemporains, et qui, au fur et à mesure de mon cheminement personnel, a pris d'autres aspects. Il y a, on peut dire, une espèce de désamour entre la foi chrétienne, entre l'Église catholique et le monde de la culture contemporaine. Comment est-ce que vous analysez cela et est-ce qu'il y a des remèdes, des moyens d'en sortir d'après vous? C'est effectivement une vaste question, ce sera dur d'y répondre. Je pense qu'il faut oser parler un nouveau langage, et je parle du langage de l'image, bien sûr. C'est-à-dire que tout le monde de la culture et le monde de l'image, en fait, c'est juste un nouveau moyen de communiquer. Être capable, au final, de retranscrire, au final, l'évangile à travers des nouveaux codes graphiques. Parce que c'est vrai qu'au final, depuis ces dernières décennies, il y a eu relativement peu de renouveau dans les créations graphiques chrétiennes. Ça commence à changer un petit peu. Merci Raël Miguel. Eh bien nous aurons la chance de pouvoir le rencontrer en direct ici à Monaco, donc à l'Agora, la maison diocésaine, je rappelle les dates, du 26 avril au 14 juin, avec le 26 avril un vernissage, cocktail, possibilité de parler directement à l'artiste. Venez nombreux, nous vous attendons. Quelques œuvres seront aussi exposées dans différentes églises de Monaco. À bientôt.